Bonjour, nous sommes le samedi 14 novembre et nous nous invitons, toujours en fidélité, à ce rendez-vous quotidien qui est tourné depuis notre église Sainte-Bernadette. Bien sûr, au moment où je vous parle, l'église est vide, mais je vous sens présent et je crois beaucoup en cette manière de faire communauté au-delà de l'espace et du temps confiné. J'ai intitulé cette méditation « Les casse-pieds » à partir de l'évangile proposé aujourd'hui. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Il y avait jadis un film qui datait de mon enfance et s'intitulait « Les casse-pieds », un film de Gendreville tourné en 1948. Ce long métrage présentait une galerie de portraits universels avec entre autres le postillonneur, l'inconnu connu qui gagne rarement à l'être d'ailleurs, et bien entendu le pire de tous, le blagueur, qui ennuie d'autant plus obstinément le monde entier qu'il se croit drôle et qui ne l'est pas. À croire qu'effectivement, l'enquiquineur abrège notre vie mieux que le café et l'alcool. L'évangile d'aujourd'hui nous offre en modèle une dame vraiment casse-pied, qui n'est pas interdit d'imaginer d'ailleurs âgée. Bref, une vieille casse-pied. Oui, et elle nous est donnée en modèle. Normalement, comme femme à l'époque, elle n'est pas en mesure d'ester en justice, comme on dit. Sa plainte n'est pas recevable. Malheureusement, dans ces temps reculés, la femme est considérée comme mineure juridiquement. Veuve, sans soutien masculin, manifestement sans enfant mâle, elle peut donc être dépouillée sans vergogne par des voisins indélicats. Mais cette femme est pugnace. Elle ne se laisse pas faire. Elle ignore manifestement la soumission qui est censée soir au sexe dit faible. Elle harcèle un juge, qu'on présente d'ailleurs pas comme un magistrat modèle. Ne confesse-t-il pas lui-même, ce juge, son athéisme, je crains pas Dieu, son immoralité, je ne respecte personne. Mais la lassitude l'emporte. Elle commence à m'ennuyer, dit-il, ce qui pourrait se traduire en français contemporain de manière beaucoup plus forte encore. Il rendra donc justice, non par vertu ou sens du devoir, mais simplement pour avoir la paix. Alors pourquoi cette image du quotidien? Pour nous parler de la prière, tout simplement. Priez sans vous décourager, dit Jésus. Notre expérience nous fait pourtant dire que bien souvent, ça ne marche pas. Combien de fois ai-je eu les confidences d'adolescents de l'aumônerie qui m'ont confié leur désarroi
après avoir prié avec ferveur pour la guérison d'une grand-mère tant aimée, pour qui rien n'a pu empêcher la maladie de gagner. Et que dire de ces prières, de ces heures d'adoration qui sont montées de notre monde pour conjurer le fléau de la coronavirus? Jésus serait-il pris en flagrant délit de publicité mensongère quand il nous suggère que Dieu, qui est infiniment plus aimable que le juge athée et immoral de la petite parabole, que Dieu finit toujours par entendre notre prière? Peut-être nous faut-il nous mettre au défi de nous rappeler que dans le Notre Père, nous ne disons pas que ma volonté soit faite. Sous-entendu, Seigneur, prends en bonne note pour application immédiate, mais que ta volonté soit faite. Aucune prière n'est vaine, nous redit le Christ, mais son effet n'est sans doute pas l'effet immédiat que nous aurions aimé y voir. C'est à cette confiance, parfois difficile, que nous sommes invités, cette même confiance qu'a vécue Jésus, semblant prier en vain à Gethsémani, le soir de la Passion, pour que ce calice, c'est-à-dire sa mort, son supplice imminent, s'éloigne de lui, mais qui sera exaucé autrement dans la lumineuse victoire du matin de Pâques.